Salut les amis, bienvenue sur ce nouvel épisode de Tipeee and Friends. Je vais commencer par vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année 2024. Une année que j'espère clémente pour nous tous. En tout cas, j'espère qu'elle nous permettra de réaliser tous nos projets, que l'on sera à l'abri de la maladie, des soucis. Enfin, je vous souhaite le meilleur, hein, c'est sincère. Surtout tous ceux qui me soutiennent depuis le début. Donc, on entame cette deuxième année de podcast avec ce 29e épisode. Mon invité du jour est un batteur pour changer. Hein. Il s'agit de Jordan, alias Roule, batteur qui s'est spécialisé dans la session ces dernières années. On va avoir l'occasion de revenir un peu sur son parcours, sur son apprentissage de la batterie. Et puis pour les plus geeks d'entre nous, nous allons avoir l'opportunité de discuter un petit peu de la manière d'appréhender donc le travail pour un groupe dans lequel on ne joue pas habituellement, comment on adapte sa méthode de travail, dans quel état d'esprit on se met, et également un petit peu de matos, hein, bien sûr, entre geeks de la batterie, on va parler matos. Voilà, donc j'espère que cet épisode va vous plaire. La nouvelle formule sur laquelle je vais essayer de rester, comme je vous le disais précédemment, va être plutôt de faire un épisode toutes les 2 semaines, un rythme un peu plus réalisable, plus réaliste. Je rajouterai juste pour ceux qui sont dans la région de Châteauroux qu'il va y avoir un double concert pour moi, donc ce samedi 13 janvier dans la salle du 9 mètres cubes pour les 10 ans de France Metal. Donc je serai derrière les fûts pour Corrosive Elements et Moonskin et nous accompagnerons les Fous Furieux de Loco Muerte. Donc une soirée assez éclectique, mais tout en finesse et puissance. Voilà, donc je vais décrire ça comme ça. Ceux qui hésitent encore, n'hésitez plus. Hein. Une telle affiche ne se rate pas. Voilà, je vais vous souhaiter une bonne écoute et puis je vous dis au prochain épisode. Salut! Salut Jordan, merci beaucoup d'avoir accepté d'être mon invité pour ce nouvel épisode de Tipeee and Friends. Ça fait quelques années qu'on se côtoie, qu'on se connaît, et puis je pense que de par ton parcours et ton actualité, il y a beaucoup de choses à dire. Dans un premier temps, je vais te laisser te présenter parce que les auditeurs ne te connaissent pas forcément et c'est l'occasion de parler de toi, de ton parcours, tes influences, comment tu t'es mis à faire de la batterie, écouter du métal, la grande question, quoi. La grande question, ok. Et je m'appelle Jordan. Dans le milieu, on m'appelle Roule. C'est un surnom que j'ai depuis longtemps et je sais pas, j'ai toujours gardé au final. Moi, j'ai commencé la batterie au final, j'avais 14 ans. Parce qu'avant, j'avais rien à voir avec la musique, je faisais genre du motocross. Et après une sale vôtre qui m'a obligé à rester à la maison pendant 6 mois, j'ai eu l'occasion de tester chez mon voisin de la batterie, parce qu'il était musicien, donc c'est un autodidacte, donc qui m'a appris ça un peu à sa manière. Et ça a quand même pas trop mal marché. Il avait une petite batterie, une petite Pearl qui traînait dans sa piole au-dessus, et au début, il me laissait même pas y toucher. Juste pour piger le truc, en fait, il m'a mis une chaise devant moi au tout début. Lui, il a pris une guitare, il m'a donné 2 baguettes, il fait « maintenant tu me suis ». Du coup, je t'ai largué. Mais au final, c'était le bon truc pour comprendre ce que c'est un peu la percu et aussi le rôle du batteur, quoi, de donner le rythme et juste d'accompagner. Et après, je suis allé faire un peu poète-poète sur sa batterie là-haut, je trouvais ça fun. J'ai fait ça, il y allait une petite année, puis après j'ai eu l'occasion de rentrer à l'école de musique de mon petit patelin, donc petite école municipale bien sympa. Et donc là, j'y suis resté 3 ans, un truc comme ça, 3-4 ans. 4 ans, ouais, facile. Donc j'ai appris à lire un peu les partitions, la méthode classique, un peu comment s'ordonner et compagnie. Et j'ai eu l'occasion d'avoir une batterie dans ma chambre aussi, ce qui n'est pas souvent évident. Ça va, le père a été quand même à la cool, parce que lui, pendant qu'il pionçait, moi j'avais tambouriné.
Donc ouais, hein, je me suis bien marré là-dessus. Et après, je sais pas, j'ai eu cette envie de toujours essayer d'aller un peu plus vite. Je sais pas, c'était le concept, le concept me faisait marrer, tu vois, de brutaliser un peu le truc et de chercher à aller plus vite. Et bah, au même moment, je me suis fait un peu sur les coups de 14-15 ans, mon éducation musicale. Mon père est de la team hard rock, donc des CD, il y en a des centaines à la maison. J'ai écouté un peu de tout et une fois, bah, il y avait un CD. Je lui dis, ah, c'est quoi ça? Il me dit, oh, je sais pas trop, je l'ai pris. Faudrait que je prenne le temps de l'écouter. C'était écrit Pantera. Donc voilà. Et je me rappelle que j'ai découvert Pantera en 2004. Donc c'est pas la meilleure année. Ouais, c'était un Mais peu voilà, l'année charnière, on va dire. c'est ça. Mais du coup, Rest in peace, Dime. c'est ça. Et du coup, bon, bah, j'ai vite accroché parce qu'il avait le Live 101. Mhm. Et en fait, j'ai fait, mais c'est quoi cette dinguerie, quoi? Ça changeait des Maiden, des tout ça, quoi. Et j'ai fait, putain, mais c'est vachement cool. Et puis après, je suis tombé sur Slipknot 99 et j'ai fait, ok, c'est bon, je suis convaincu. J'ai envie de bourriner gratuitement. Et du coup, bah, j'ai arrêté l'école de musique. Et après, bah, j'ai fait un petit peu la fin de mon éducation tout seul, quoi. Voilà, en observant, en regardant, en testant. Et du coup, bah, j'ai eu mon premier groupe, j'avais quoi? J'avais 16 ans. Donc c'était Nexus. C'était un peu métal progressif. D'accord. Mais c'était déjà un petit groupe vachement sympa. On avait quand même enregistré une petite démo que j'ai retrouvée à mon déménagement, donc j'ai bien rigolé. Mais n'empêche que c'était vachement sympa. Après, du coup, derrière ça, bah, j'ai fait de la session au tout début dans KA et que j'ai fini par intégrer. Et je suis resté avec KA, pas loin de 10 piges, un truc comme ça. Ok. Euh, j'ai eu l'immense chance de jouer avec Hetz pendant 2 ans, donc 2015-2017, d'être leur dernier batteur avant que ça s'arrête. Et ça, c'est le truc, tu t'y attends pas sur le moment, en fait. Oui, c'est le coup de projecteur qui va bien, quoi. Voilà. Et ça, après, derrière, bah, quand ça s'est arrêté, bah, moi, j'ai eu un peu moins de concerts et trucs comme ça. Et c'est là où j'ai dit oui à de la session. Parce qu'on me demandait si je pouvais dépanner dans un groupe. Et puis, bah, tu sais, un peu pour les batteurs, souvent, on te demande un peu partout. Et du coup, j'ai commencé à faire de la session comme ça. Et maintenant, bah, je fais de la session. Voilà, au bout de 20 ans. Et avant de parler de session, de la préparation spéciale qu'il faut, ou l'état d'esprit qu'il faut avoir, je voudrais juste que tu parles un petit peu des groupes dans lesquels tu joues, même si c'est de la session, mais ceux avec qui tu as de l'actualité, quoi. Bah écoute, là en ce moment, donc je fais quand même pas mal de concerts donc avec Moonreich. Mhm. On a sorti l'album là en mai dernier, parce que j'étais en studio en octobre de l'année dernière. Donc ça c'est le groupe avec lequel j'ai le plus de concerts. Après en parallèle il y a Lokura, c'est du metalcore qui m'appelle quand Aurel ou Zulia c'est pas dispo, parce que c'est leur batteur. Mhm. J'ai dépanné un bon moment Pénitence Onirique aussi, Oui. sur les 3 dernières années. Après, avec le Covid au milieu, je me rappelle jamais, ça a sauté 1 ou 2 ans. Mais voilà, au moins 3 bonnes années. J'ai fait Datura aussi. J'avais fait leur CD. J'avais fait des concerts avec eux. C'est des bons potes, et donc c'est forcément bien fandard et j'aime bien ce qu'ils font. Qui d'autre j'ai eu? Yann Will, qui est pareil, du metalcore. Mhm. Et ce qui est vachement fun en plus dans ce groupe, c'est que c'est un pote du collège, tu vois, qui m'a contacté en mode oh putain, tu fais de la musique? Ouais, je suis batteur. Ah bah tiens, ça te brancherait d'enregistrer mon CD? Ouais, d'accord. Et ça s'est fait comme ça, tu vois. Donc c'était quand même vachement fun. C'est rigolo que t'en parles parce que j'ai eu Audrey dans les premiers épisodes du Oui, podcast. exact, ouais. Ben Donc ouais. c'était cool. D'ailleurs, Mais on ouais. salue un peu tout ce beau monde que t'as cité, hein, parce que forcément, c'est des gens qu'on côtoie souvent dans notre milieu, hein, on les voit Hmm. souvent, Bah et ouais. c'est des groupes qui tournent,
qui ont de l'actualité et ça fait plaisir d'avoir une scène aussi variée. Ouais. Non, en plus ça va, c'est des bons gars, j'aime bien. Pour l'instant, j'ai du bol. Les groupes avec lesquels je travaille sont tous à la cool, donc ça, c'est aussi un petit kiff. Parce que j'aime bien bosser avec des gens cool et ils le sont tous, donc je leur fais un gros bisou, bien entendu. J'espère qu'ils vont qu'ils vont écouter le podcast, hein, et en tout cas qu'ils sachent qu'on les salue bien bas et que on pense à eux. Je vais te poser une petite question là, comme Ouais. ça. Tu parles de tes débuts et tout, mais bon, j'imagine que Vinnie Paul c'est une de tes influences Oui, il l'a été, ouais. et Joey Jordison forcément. Joey Jordison, oui, bah oui, surtout en plus à l'âge ado, Oui, bien sûr. t'es forcément à balle, quoi. C'est le groupe, enfin c'est un batteur qui a donné envie à pas mal de jeunes du début des années fin 90 début 2000. Mm. C'était le batteur qui donnait envie aux jeunes de prendre une paire de baguettes Ouais, et de bourriner. ouais. Puis même le concept de Slipknot, déjà, c'est. Quand t'écoutes la batterie, c'est. Oui. Je sais pas, il y a plein de trucs derrière. C'est pas juste un mec qui joue de la batterie, c'est un mec qui les vénère et c'est fun. Oui, et puis il y a des plans assez intéressants piqués à d'autres styles de musique. Ouais. Il y a vraiment pas mal de choses qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Slipknot, c'est un groupe important dans le paysage métallique Mm. et la musique rock en général, hein. Ouais. Et bon, ben, Joey Jordison, malheureusement décédé il y a quelques années, l'année dernière ou l'année d'avant, je ne me rappelle Oh, plus. je pourrais pas te dire exactement. Ouais, ben, il est parti trop tôt, hein. Ouais. C'est triste. En tout cas, l'héritage est là. Bah, ouais, j'espère. Et toi, de ton côté, du coup, est-ce que tu as d'autres influences? Ouais, là, depuis. Alors, je moi enfin comment dire, mon mantra c'est le metal, le death, j'adore le death, mais Mhm. à côté de ça dans la batterie il y a tellement 1000 millions de trucs vachement cool et il y a un truc que j'adore, c'est tout ce qui va être gospel à la drum. Ouais, les gospel chops. Ouais. C'est fantastique quoi, et je me dis que bah, si t'arrives à brutaliser ta batterie et à lâcher des gros gospel chops à la Eric Moore en plein milieu, ça a peut-être moyen d'avoir un truc intéressant quoi. Donc Ouais, c'est pas facile, mais à mon avis, ça doit bien marcher. ouais. Donc, je sais pas, j'ai eu cette idée, donc j'essaie de travailler ça tranquillement de mon côté. Donc, Yes. ouais, pas mal ça. J'ai eu mon passage funk, mais je suis pas resté non plus des tonnes. Après, c'est vrai que ouais, j'écoute majoritairement du métal. C'est une super approche hein, d'aller piocher un peu dans d'autres styles. Bah ouais, Surtout ce que tu cites, pour choper un groove in the pocket, c'est le meilleur moyen. Et puis, quand tu joues comme ça, c'est un vocabulaire très intéressant à utiliser dans un contexte métal. Ça apporte bah tout de ouais. suite une couleur très intéressante. Et tu vois aussi le fait de faire de la session, il y a aussi le côté où j'ai fait des styles que j'aurais pas fait de moi-même. Tu vois, par exemple le metalcore, c'est pas Oui. forcément ma cam, mais c'était hyper intéressant et enrichissant, tu sais, d'aller en jouer, ne serait-ce que pour comprendre les codes et tout ce qui l'entoure. Là, il y a pas longtemps, là, j'ai fait la nébuleuse d'Ima, c'était vachement fun. Je me suis bien marré, et genre avec un kit hybride acoustique électro. Et pareil, tu vois, ça, avant de le sortir, je l'aurais pas fait forcément de moi-même. Donc, tu sais, la session me pousse aussi à aller essayer des trucs, à sortir de la zone de confort, à tester. C'est du challenge, quoi. Ouais, il y a un peu du challenge, mais c'est aussi ouais, beaucoup de fun, quoi. Et de l'ouverture d'esprit. Bah ouais, je sais pas, faut tester d'aller dans un domaine que tu maîtrises pas, c'est fun. C'est parfois intéressant de se jeter sans filet. Bah ouais, tu sais si ça va le faire ou ça va pas le faire, quoi. Ah, par contre, ouais, il y a des fois, ça rate et tu passes pas le meilleur moment de ta vie, mais Ouais, bon après, comme on dit vulgairement, on va pas te faire un deuxième trou de balle. Donc bon. c'est ça, c'est exactement ça. Si t'as pas test, bah t'as peut-être raté un truc. Si tu te rates, bah tu te rates et puis c'est pas la fin du monde. Hein, Oui. voilà, hein. Tu reprends les baguettes et on y va. Bah ouais, après tu retaffes un peu, corrige. Après, si à chaque fois que tu recommences, tu corriges pas le tir quand tu t'es foiré, et après c'est un souci ça. Ouais, c'est clair. Donc toi, comment tu abordes, tu appréhendes un petit peu la session? Ça se passe comment en général? On te contacte, ok, vous êtes mis au
mis d'accord sur les modalités, comment vous allez bosser. Mhm. Tu demandes quoi, en fait? Bah déjà, avant de dire oui, je demande à écouter. C'est quand même le gros C'est truc. important. Voilà, parce que on propose un truc que tu peux pas faire, bah faut savoir dire non, hein, un moment. Sinon, Oui. non, je vais demander les pistes, si possible en séparé. Je vais vouloir avoir une piste click, une piste drum, et après les instrus, tu vois, enfin guitare, basse, que moi je Mhm. puisse dans le logiciel, un Reaper, un Cubase, ce que tu veux, juste pouvoir écouter l'idée de base, ou alors pouvoir l'enlever. Après, derrière, je me refais tous les clics, parce que je suis un petit filou avec les clics en fait. Je leur mets des changements de tonalité à chaque fois qu'il va y Mhm. avoir un changement. Comme ça, Ah ouais. voilà, tu vois, je vais rapidement me mettre plus dans le bain, tu vois. Le fait Mhm. d'avoir le clic qui va te dire ah, changement de tonalité, c'est la prochaine mesure, on change, ça t'évite de te foirer trop de fois au final. Et je gagne au final beaucoup de temps comme ça. J'ai utilisé un peu cette méthode récemment avec un groupe que j'ai accompagné sur Mency. Ouais, Et effectivement, je me suis fait des penses bêtes comme ça au niveau des clics. Changement à la fin de la mesure. c'est Donc, ça. t'as un signal. Au moins, t'es Bah, surtout quand tu n'as pas encore eu le temps de d'apprendre par cœur tous les changements. bah c'est ça, ouais. Au moins, tu sais que tu vas pas mettre tout le monde dans la merde, quoi. Bah ouais, c'est un peu ça, surtout quand on t'embauche pour faire ça, l'idée c'est de pas te gourer, parce qu'en plus de ça, c'est pas tes compos, tu les connais moins que les gens qui les jouent avec toi, donc si toi tu te plantes pour te remettre dedans, c'est le moment pas cool, tu vois. Ça peut Ouais, bah arriver oui, de se oui. vautrer, de dire ah je suis perdu dans pas ma chanson, je la connais finalement depuis 2 semaines peut-être, et, euh, et c'est pas forcément évident, et moi d'avoir mis des clics comme ça, ça m'a vraiment permis, tu vois, d'être confort. Et j'avais fait ça avec Pénitence, parce que Pénitence, c'est des grosses patterns bien longues qui se Mhm. répètent peut-être 4 fois, peut-être 8 fois si nécessaire. Et une fois on répète, je me suis bien vautré, parce qu'à un moment j'avais arrêté de compter, parce que c'était un peu long. Mm. Donc tu sais, j'étais un Oui. peu parti dans ma tête. Et quand j'ai voulu raccrocher le wagon, bah je sais plus où j'étais, et paf, à côté. Donc je me suis dit, attends, je vais juste me mettre un petit rappel là, ça va me dire que là, dans 8 ans, on change. Hop. Et après, j'ai fait ça pour tout le monde. Oui, c'est une bonne technique pour se sécuriser un petit peu et puis Bah ouais, surtout, une fois que toi t'es rassuré, le groupe peut être rassuré derrière. bah c'est un peu ça, parce qu'après t'as aussi le cas de figure où qui m'est arrivé plusieurs fois, où en fait t'as pas vraiment le temps de faire des retours, ou t'as pas le temps du tout, ou alors le groupe t'as fait une répète avec, et tu sais pas vraiment quoi mettre dans tes oreilles pour être confort, qui se raccrocher, qui sait qui se vautre un peu. Mhm. Et là pour le coup, moi ce que j'ai fait, c'est qu'en cas de galère maximale, j'ai une piste backtrack Oui, qui arrive dans ma mixette. Et si vraiment j'ai rien, bah moi je me cale un peu avec le CD et le métronome. Je prends ce ouais. que j'ai un peu autour de moi, de naturel à travers les ears. Et Mhm. la règle, c'est bah, tout le monde sur moi. Tant que moi je suis avec le métronome, de toute façon, on peut pas se gourer. Donc, j'ai fait ça pour les coups durs, parce que quand ça arrive, c'est vraiment de la merde. Juste au clic, t'entends pas vraiment les repères, où est-ce qu'il y a ce changement, machin. Je fais bon bah Ouais, on se comprend, on se voilà. comprend. Après, c'est une méthode qui marche bien quand avec certains groupes, mais si Oui, jamais tu dois jouer avec des groupes où ça marche plus au feeling, à l'impro, oui, c'est à proscrire parce que non c'est tu ça. tu vas pas parler le même langage que le groupe, quoi. Non c'est ça. Généralement ça c'est ce que j'appelle le coup dur quoi. Oui, bien sûr. Là par Mais exemple, ça marche bien ça. c'est ça. Ben là tu vois avec Moonreich, le dernier concert qu'on a fait, j'ai pas pris de retour, parce que je voulais pas en prendre. J'ai dit vas-y je la joue avec le clic. Et c'était mon Mhm. challenge du concert, c'était d'être avec le métronome. J'entendais quand même ce qui se passait sur scène à travers les retours des autres, mais Oui. c'était pas prédominant comme d'habitude. Donc je me suis aussi fait ça, mais parce qu'après là je les connais bien les compos, je les rejoue depuis un moment, donc c'est beaucoup plus facile d'avoir juste le métronome. Alors qu'un un groupe qui Oui. t'a appelé la semaine d'avant en disant on est dans la merde, tu peux nous dépanner sur 6 chansons, oui, allez. Donc là c'est là, c'est chaud. Et
dans les deux groupes de black metal dans lesquels tu joues actuellement, enfin, je sais pas si tu es encore dans Pénitence Onirique. Non, ils ont leur batteur Non? maintenant. D'accord, très bien. Tu joues souvent avec une certaine personne, un certain guitariste. Ah oui, ah, mais c'est mon brossure, c'est Thomas, ouais. Ouais, Thomas, c'est vrai que ça fait au moins bien 10 piges qu'on joue ensemble Ouais. et on se retrouve dans les mêmes projets. Bon, après, souvent, il y en a un qui attire l'autre et Ah, ainsi de suite. c'est tag team, quoi. C'est dès que t'en prends un, t'as l'autre en bonus, quoi. Bah ouais, non, et en plus, ce qui est génial, c'est que vu que je le connais, je dirais pas parfaitement, mais je le connais vraiment très bien, quand on joue, euh, on se connaît assez pour rattraper et compenser, tu vois, le moment de faiblesse de l'autre ou quoi, ou si l'autre il se vautre, ah oui, je sais, il va fonctionner comme ça, je sais qu'il va se rattraper par là. Donc Thomas, Mhm. là-dessus, c'est vrai que c'est quand on est tous les deux, ah, il y a une petite synergie qui se fait, quoi. Bah oui, 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 bien sûr, c'est télépathique. Ouais, ouais, avec beaucoup d'amour. Non, parce qu'en plus, je l'adore. Non, il est adorable. D'ailleurs, je te fais un bisou. On te fait un bisou, petit Thomas. Et pourquoi pas un de ces quatre l'inviter dans le podcast pour qu'il nous parle un peu de son parcours, parce que Ah oui, parce que c'est un bosseur, très hein. intéressant. C'est un Ah oui, oui, gros oui, c'est bosseur. clair. Clair. Donc, on parlait de session, de ce que t'envoient les musiciens. Mhm. Euh, donc ça, c'est on va dire, on va aborder le cas où tu dois remplacer un groupe qui a un batteur qui a déjà sorti des choses avec le groupe, ou ils ont eu plusieurs batteurs auparavant. Ouais. Comment tu appréhendes ce travail de remplacement? Est-ce que tu vas écouter tout ce qui a été fait, tu vas adapter ça suivant leur jeu, ou tu vas mettre ta patte, ou tu vas faire un peu des deux? Enfin, j'en sais rien, je te laisse développer. Bah là, ça va dépendre du temps de préparation. Euh, et par exemple, je suis pas quelqu'un qui est capable de refaire une partition exactement 2 fois pareil. J'ai pas été assez bon élève là-dessus, donc c'est vrai que un groupe qui me demande d'avoir les mêmes parties vraiment nickel, généralement, je vais dire que c'est pas moi la bonne personne. Et sinon, les groupes me laissent ma patte. Donc, quand je vais écouter les compos, déjà, je leur demande les compos dans l'ordre du set. Comme ça, moi, je me Mhm. prépare déjà comme une playlist dans la tête. Et, et je vais bah, déjà les écouter, de faire mes clics, de préparer toutes mes sessions de travail aussi sur l'ordi. Faire les clics en les écoutant, déjà, ça te permet de bien les retenir. Et ensuite, je vais me mettre derrière la drum, je vais voir comment ça sort du premier coup. Et les gros rendez-vous rythmiques, c'est sûr, tu les changes pas, tu te fais chier à les apprendre, à te mettre dessus. Mais sinon, généralement, les groupes avec lesquels je bosse me laissent un peu quand même champ libre. C'est pas le même break, c'est pas grave, du moment c'est l'intention qui compte en fait. Donc ça joue beaucoup comme ça. Et généralement, les groupes qui me demandent d'être vraiment tout le temps, mais tu vois, vraiment tout le temps, je sais pas faire, malheureusement. J'ai pas été assez patient Mhm. pour faire ce genre de truc. Mais tu prends la nébuleuse d'Ima, mine de rien, il y avait. C'est un peu métal avec un peu de hip-hop dedans. D'ailleurs, c'était vachement cool de jouer avec un Mhm. mec au platine qui scratchait et c'était vachement fun. Euh, mais Ça donne envie d'écouter, en tout cas, la ouais, ouais, façon ouais. dont Bah, on ça parle. écouter la nébuleuse d'Ima, c'est tout un univers. Hein. C'est un collectif de malades. Et puis ils sont tous adorables en plus dedans. Donc pareil, je leur fais des gros bisous. Mais, On les salue, on les salue. mais dedans, ouais. Vu que c'est un peu électro, t'as quand même les patterns préfaites. Donc t'as vraiment Mhm. tout un univers rythmique qui se met en place. Mais quand je suis arrivé en répète, j'aurais dit ouais, moi naturellement je le prends comme ça. Est-ce que c'est ok pour vous ou non? Sinon je l'aurais pris un peu plus à leur sauce. Tu vois, j'avais quand même préparé le coup parce que c'était quand même, enfin, c'était réalisable. Mais moi, tu vois, je l'avais Oui. senti un truc totalement différent. Tu vois, un peu plus gospel là. J'avais tiré un peu sur ce côté-là, groovy gospel. Mhm. Pour ce genre de plan, moins qu'électro, et en répète, ils ont fait ouais, franchement, c'est cool, ça passe, pas de problème. Donc je suis en mode bon, bah, cool. Donc voilà. Excellent. Généralement, je suis quand même assez champ libre. Et puis c'est vrai que ça te fait gagner aussi beaucoup de temps quand on te laisse champ libre. Sinon, voilà, 2 semaines de prépa, souvent, c'est pas beaucoup, selon ton emploi du Ouais. temps. Et puis se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, c'est pas évident. Oui, bah ouais, ouais, ouais. Tu vois, par exemple, j'y suis passé bah, avec Ed, il y en a eu des batteurs avant, et j'ai joué sur 4 personnalités, quoi, au Mhm. total. Et c'est.
T'es un schizophrène, ouais, en fait. Bah ouais, en fait, ça te rend un peu dingue parce que t'en as qui vont être au fond du temps. Tu vois, tu prends Guillaume. Guillaume, quand je l'ai vu jouer à la dernière de Hetz, j'ai compris comment on devait jouer du Hetz parce que j'ai compris comment il jouait au fond du temps. Tu vois, c'est vraiment Ouais. il assoit la rythmique et j'avais pas pigé ça, tu vois, avant. Et, euh, et c'est quelque chose que Steph me demandait, tu vois, certaines parties de les rendre plus lourdes, sauf que bah, moi, avec le métronome des séquences, tu vois, j'avais peur d'être trop en retard, j'avais pas compris comment être là-dedans. Et quand je l'ai vu jouer, j'ai fait ah ouais, d'accord, il la joue. C'est comme ça qu'il fallait jouer cette chanson, tu vois. Plus laid back, quoi. Ouais, voilà. Moins rigide. Et ouais, et le dernier album, c'est Verberen qui l'a fait, quoi. Donc, c'est. Voilà, tu sais, quand on dit tu vas jouer les parties de Verberen, comment te dire que sur le moment, quand même, t'es pas trop bien, quoi. Caca culotte. Et ouais. Et il a fait des parties de fou furieux. Et lui, par exemple, il joue avec le métronome. Ce que j'avais jamais fait attention à ce détail, c'est qu'il y avait des breaks, il les attaquait devant. Tu vois, un peu devant le temps, il faisait son break. Et quand il arrivait sur de la double, il se mettait au fond. Ouais. Et tu faisais ah. Et toi, curieusement, tu le refais déjà un peu à l'oreille, note pour note, quasiment. Tu le fais au tempo et tu dis, mais ça sonne du cul. Ça ne marche pas. Et tu vois, et ça, bah à la fin, tu trouves ton mix à toi pour que ça marche, quoi. Et enfin, voilà, quoi. À un moment, t'as pas trop le choix. Après, il faut que le groupe il soit OK, tu vois, faut que ça plaise. C'est un peu comme ton Oui. tatoueur, quoi. Il a sa patte. Oui. Ça, je le prends comme ça. La première fois que j'ai entendu parler de cette notion de jouer autour du métronome, c'était, bon, il y a plus de 20 ans, c'était une interview de Richard Christie. Donc, à l'époque, il avait quitté Death. Enfin, Death s'était arrêté, bien sûr, parce que Chuck est décédé. Il a intégré Iced Earth. Mhm. Et dans Iced Earth, il y a beaucoup de samples, hein, et donc il expliquait que il jouait avec le métronome, mais il jouait aussi autour du métronome. Ouais. Et moi, je comprenais rien du tout à ça. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Mais en fait, ce que tu décris par rapport à Dirk Verbeuren, c'est quand tu prends vraiment le temps de travailler souvent avec un clic, avec un métronome, bah c'est pas juste un guide, c'est un outil, mais c'est aussi un instrument avec lequel tu joues C'est au ça, ouais. final. Ouais, tu joues avec, vraiment. À la fin, tu joues avec. Ouais. Faut passer Donc l'étape relou du métronome au début, quoi, c'est tout. c'est ça, c'est qu'au début, surtout nous les batteurs, quand on commence, on a un peu tendance à jouer sans, à se faire son propre rythme, ce qui est très bien, hein, Totalement. mais on sait très bien qu'on a aussi cette tendance à... On est des êtres humains, donc Ouais, ça on bouge. s'emballe sur scène. Ça bouge un peu. Et avec certains groupes, ça marche, avec d'autres, il faut jouer au tempo exact, sinon ça ne groove pas. Ouais. Ouais. Pour le coup, c'est vrai que. Ouais, non, c'est vrai que le métronome, ouais, c'était l'étape difficile, mais après, tu joues avec. Aujourd'hui, j'ai mieux pigé, tu vois. Ouais. J'ai mieux pigé. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était il y a plus de 10 ans. On avait fait un concert ensemble et on parlait du clic. Moi, à l'époque, j'utilisais un smartphone, hein, pour balancer du clic en MP3. Et toi, tu utilisais un métronome Tama, il me semble. Ah non, c'était le gros Korg bleu. Ah, ok. En tout cas, c'était un métronome. En fait, tu avais des tempos fixes. Et Oui, oui, tu me oui. disais, on avait eu cette discussion, je te disais, mais comment tu gères les changements de tempo dans les compos? Et tu me disais, bah, en gros, c'est des subdivisions ou des accélérations autour du même tempo. Mm. Et je te disais, bah, bon courage pour certains tempos bien élevés. Ouais. Et je pense que depuis, tu es passé sur des clics qui changent en fait pour le morceau, quoi. Ah oui, complètement. Complètement. Bah, en plus, bah, en fait, maintenant, je séquence beaucoup. Enfin, par exemple, quasiment tous les groupes avec lesquels je bosse, maintenant, envoient des samples en live. Donc, Oui. quoi qu'il arrive, t'es lié au clic. Donc, tu te bases sur leur tempo et après, par exemple, il y en a, ils vont m'envoyer des clics, je sais pas, à la croche. Moi, je vais vouloir les diviser par deux, parce que je vais avoir plus de place pour me poser dedans. Parce qu'après, avec le temps, avec le métronome,
ce qui devient de plus en plus cool avec le métronome, c'est d'espacer le plus les clics plutôt que de mettre un 240. Tu mets un bon Oui, 120 et t'as toute la place là-dedans justement pour pouvoir un peu bouger si nécessaire. c'est très important, Bah ouais, exactement. Bien programmer son clic, c'est très très important. Ça t'évite certaines mauvaises surprises. ouais, ouais. Et puis c'est vrai que c'est facile de taper sur le 240, tellement c'est court les laps de temps, alors que ça t'oblige d'avoir bien quantifié tes 4 coups dans du 120. Oui. Et là, t'as pigé, t'as chopé le truc. Sinon, ta 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 ta. C'est un peu facile. Bon, je te rassure, hein, les 240, moi, c'est pas trop mes tempos de croisière. J'en fais une fois de temps en temps, mais Ouais, je ne cale absolument pas des parties de double de malade dessus. Hein, ouais, dans le c'est 240, pas mon ouais. rayon. Hein, je laisse ça aux spécialistes, hein, dont tu fais partie. Waouh, 240, c'est encore. Ça tire. Ça tire beaucoup le Oui. 240. J'ai pris une mauvaise habitude il y a longtemps et là, pour les gommer, c'est beaucoup de travail. Et à force de faire de la session comme ça, t'as pas envie de temps en temps de te dire, bah, j'ai envie d'avoir mon groupe, être reconnu pour un groupe spécifique. Et est-ce que ça te manque pas? Tu écris les parties avec le groupe, tu mets un peu plus de ta personne dedans. Ouais, alors bah en fait, ça, j'ai un projet en construction. On a quand même pas mal bossé pendant le Covid. On a écrit Mhm. beaucoup de choses. Mais pour l'instant, il reste secret parce que moi, il me demande encore énormément de travail. Parce que je fais partie aussi des gens, quand ça doit sonner comme ça, j'arrive pas à dire c'est pas grave. Mhm. Simplifie, fais ça. Non, je veux l'entendre comme ça plus tard. Donc là, je m'arrache les cheveux pour aller chercher justement du tempo, de la souplesse, beaucoup de choses. Et après, il va falloir que je prenne aussi du temps de rejouer sur une batterie acoustique parce que je joue très peu sur l'acoustique, j'ai pas beaucoup l'occasion. Donc, Oui. vu que ça change aussi beaucoup de choses, ne serait-ce que par rapport à la position, d'aller chercher une cymbale plus loin que sur ton électronique où tout est vraiment tout petit. Oui. Voilà. Mais il y a un projet. J'espère pouvoir le sortir, mais là, voilà. Je travaille dessus. Bah, le line-up, je vais le garder secret. De toute façon, oui, non, tu me diras, y a pas non Non, plus. mais tu n'es pas obligé de me donner la primeur de l'info, mais si tu veux le faire, je vais Non, mais t'encourager, hein, forcément. un indice, je connais bien le guitariste. Voilà. Ah, alors le mec qui a pas suivi, Dimebag Darrell. Oui, voilà. Bon, ça va faire chelou quand même. Bah, de toute façon, t'as commencé à parler d'un projet un peu plus perso, bah, tout de suite, je l'ai vu apparaître dans ma tête, donc c'est que c'était évident. Ouais. Mais ouais, mais en même temps, c'est tellement easy d'écrire avec lui. On pense pareil, donc c'est cool. Ouais, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Donc ouais, donc non, j'espère que ça pourra sortir un de ces quatre. L'objectif pour moi, c'est de construire mon studio chez moi pour pouvoir remettre l'acoustique. Et aussi, ça va faire gagner beaucoup de temps derrière. Oui. Avec moins de frustration d'avoir une batterie qui marche même plus en bas. Je l'ai juste pour les pads en fait. Je prépare tout que sur des pads et après Mhm. j'arrive une fois de temps en temps en répète pour faire de l'acoustique quoi. Ouais, c'est pas évident. Le toucher se change tellement et tu prends vite de mauvaises habitudes sur une électro quand même, hein. Ouais. Surtout dans les styles comme les nôtres où tu dois un petit peu avoiner. Bah ouais, à la fin tu pinailles sur la position et c'est normal quoi. Plus ça va vite, Mm. moins t'as le temps de t'habituer à ce que ta cymbale elle soit pas vraiment là où tu la voulais. Mm. Et après c'est ton physique qui souffre et toujours dommage quand ça arrive. Alors si tu avais l'opportunité de choisir un groupe avec lequel tu ferais de la session, un gros groupe, hein, un groupe de rêve pour toi, Ouais. ce serait quoi? Donc ça veut dire que j'ai le niveau pour aller dedans. C'est toi qui me dis. Alors dans un monde où je joue vraiment mieux, Aborted c'est ma cam. Ah ouais. Parfait. Ah ouais, Ken il m'a révolutionné la drum de bourrin quoi. Alors moi, il m'énerve parce que il joue ça Ouais, comme s'il était en train de boire son thé sur sa c'est ça. terrasse, en train de regarder le coucher du soleil.
Ouais. Le mec, il ne transpire pas. Non, il est frustrant. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Ouais, non, ça devrait On pas n'est exister. pas tous égaux C'est ça. sur cette terre. Non, mais au moins qu'il transpire, tu vois. Ce serait rassurant. Mais non, il transpire pas, le mec. Non, non, et puis ce que j'adore, c'est il te fait groover un traditional blast à 260 juste parce qu'il va accompagner la mélodie sur la ride et les Oui. petites splashes à droite à gauche et tu fais, ah, c'est du génie. Et c'est beau. Bah, c'est la musicalité. Ouais, ouais, non, Bon, c'est. on parle d'Aborted, hein, c'est pas, Oui, c'est pas de la musette, ouais, ouais. mais il y a de la mélodie, il y a de la musicalité, et puis effectivement, lui, il sait très bien faire ce boulot. Euh, bon, Slipknot n'a plus de batteur. Qu'est-ce que t'attends? Non, je suis pas chaud pour Slipknot. Tu veux pas faire une petite vidéo démonstration et leur envoyer? Non, 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 C'est- enfin, On sait jamais sur un malentendu, hein. tu vois, c'est comme Decapitated, quoi, qui reste un de mes groupes préférés sur les anciens albums, mais Ouais. je voudrais pas jouer avec eux. Ouais, non, je sais pas. Non, après, Ceci dit, il fait froid chez eux. Contrairement à chez Slip. Quoique, je sais pas quel est le temps à Des Moines, hein. ah, je sais pas du tout. Bon, au moins, tu sais Ouais. qu'en Pologne, ouais, c'est. Il doit faire beaucoup plus froid. Voilà, tu m'étonnes, ils jouent vite. Les gars, ils sont froids, quoi. N'empêche que cette fameuse scène polonaise, elle fait mal, hein, quand même. Ah ouais, ah, mais elle est fascinante. Il y a plein de bons groupes en Pologne, vraiment. Bah, il y a beaucoup de. Enfin, je crois qu'il y en a pas beaucoup que j'aime pas au final. En tout cas, t'as l'impression que ils ont tous quelque chose à prouver. C'est, ça les pousse à se dépasser et à avoir Bah des ouais, niveaux de malade. Franchement, rien qu'avec Vader, tout le beau monde qui est passé dedans, c'est ça. et Decap, bon bah, Decab et Vitex, Moss. Vitex, c'était un Ah excellent ouais. batteur. Rien que sur le premier album, la première fois que j'ai écouté le premier morceau, Winds of Creation, j'ai fait OK, il a 16 ans. Ah ouais. Je crois que j'avais une vingtaine d'années déjà et j'étais là. Oh le bâtard, il joue. Quel Ah bah ouais. enfoiré, il va trop vite, il est trop carré, il est. Et encore, hein, son style n'était pas développé, hein, sur le premier album. Non, C'est vrai qu'il allait super vite, mais il n'y avait pas encore de personnalité. non, c'est ça. Quand t'éc- et quand j'écoute Organic Hallucinosis, Ah, c'est un chef-d'œuvre. franchement, C'est un c'est un masterpiece. chef-d'œuvre. Et puis tu te dis, qu'est-ce que ça aurait donné s'il avait pu continuer à vivre. Ah ouais. Ouais, ça, c'est un gros regret. Ceci dit, Crime, Ouais. c'est pas mauvais non plus. Ah non, Crime, il a fait Quand un il est arrivé pour le super job. remplacer, franchement. Ah non, vraiment, là, quand j'ai appris que DK, ils allaient refaire un CD, je me suis dit, waouh, que même. Mais franchement, gros respect parce que Carnival is Forever fait partie des CD que j'ai rayés, quoi, tellement je les ai écoutés. Il a fait un super clin d'œil à Vitek, et d'ailleurs, derrière ça, j'ai l'impression qu'il n'y a plus vraiment de batterie, quoi, sur les DK, quoi. C'est puta, 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 Oui, quasi pas de break. Je suis un peu c'est déçu. un peu moins intéressant. Ah, pour la batterie, ouais, on perd, je trouve, on perd beaucoup de choses. Oui. Mais ouais, donc non, il a fait un super taf. Toujours intéressant à voir avec ces petites flèches, même si la musique de ce groupe ne m'intéresse plus trop. Ouais, je suis pas fan non plus, mais par contre, à regarder jouer, Mais c'est toujours un spectacle avec ouais. lui. Et puis bon, il a su quand même amener. Bon, Fautis était très bon déjà, hein, son prédécesseur, Oh oui. mais je trouve qu'il a apporté beaucoup de choses au groupe. Ouais, bah en plus. Après, c'est vrai que ces petits flèches, ça reste pas non plus mon style de prédilection. Moi, je les avais vus, c'était à Paris, c'était Septic Flèche Aborted. Et, euh, et c'était justement l'occasion, c'est la première fois où je voyais Crime. Je puis discuter un peu avec lui, et puis c'est au moins ce qui est. Enfin, je sais pas, il est adorable. Je sais pas si t'as eu Ouais, il est l'occasion de super, discuter super avec lui. accessible. Ah ouais, il est accessible, il est posé. C'est vrai que ça fait plaisir aussi. Il avait fait une grosse perf, mine de rien, parce qu'il faut quand même se les bouffer, quoi. Il avait fait. Non, c'était un set de 40 minutes, il avait fait, ouais. Parce que Mhm. une heure déjà, ça picote aussi, mine de rien. Tous les soirs. Ouais, c'est. Bah, en même temps, il y a une hygiène de vie, Ouais, il y a toute une préparation en amont, hein. C'est pas, tu te lèves pas un matin et tu te dis, je vais faire une tournée en jouant ce style de musique, hein. ouais, ouais. Ou alors t'assumes. Voilà.
On va parler un petit peu matos. Quel a été l'élément, enfin le matériel qui t'a vraiment apporté un upgrade de ton jeu? Ah, en termes vraiment de matériel, qu'est-ce Oui, qui... le matos. Est-ce qu'il y a vraiment, parce qu'on dit toujours, ben, un bon batteur avec n'importe quel matos, il va faire sonner la batterie. Et c'est pas en prenant tel ou tel élément que tu vas jouer mieux ou plus vite. Mais est-ce qu'il y a quand même un truc qui a fait que bah, tu as fait un plus 10 dans ton niveau dès que Euh, tu as eu cet élément? Tu vois, c'est vrai que je me suis jamais posé la question. Alors, j'ai envie de te dire oui et non en même temps, quoi. C'est... Si, un truc qui m'a pas mal aidé là, ces derniers temps, c'est quand j'ai changé ma double. Mhm, Euh, Parce qu'avant, j'avais des Axis. Et là, j'ai du coup des Xarsi Copito. Et, mhm. euh, et c'est vrai que si elles ont. Enfin, avec l'exercice, j'ai retrouvé plus de poids que sur les Axis, par exemple. Tu Oui, vois, c'est plus lourd. c'est quelque chose ouais, qui me manquait, mais à la fin, c'est pas la pédale. Si t'as jamais fait vraiment de double, t'iras très vite avec. Mhm. Au contraire, tu vois, à la limite. Moi, ma première double, c'était une vieille stag d'occasion, genre à 60 euros. Elle a fait le temps qu'elle a fait, la pauvre, mais vu que de toute façon, dès le départ, tu vas pas aller à 280, tu vas essayer déjà de te rentrer un 140 en courant là à la Olive Tom. Bah en fait, Ouais, c'est parfait parce que ça t'apprend qu'il faut lever les jambes au final et que oui. après plus tu pousses, plus finalement quand tu changes de matos, enfin pour moi c'est une erreur de dire j'achète ce matos parce que c'est le meilleur. Moi j'achète le matos parce qu'il va corriger un problème que j'ai sur celui que j'ai, tu vois. Mhm. Je vois, Oui, le matos pour moi c'est un outil. Et au final, ce qui tape c'est toi. Pareil, tu vois, exactement. y a pas des baguettes qui te font faire le finger control tout seul ou quoi que ce soit, tu vois. C'est toi qui taffes. T'as juste choisi la bonne baguette. Mhm. Donc non, non, non. Ce qui m'a fait, ouais, là les pédales, je suis content parce que les Axis, effectivement, trop souples, enfin pas souple, pardon, trop légères. Oui. Et quand j'ai retrouvé du poids sur les pédales, bah, j'ai retrouvé plus de contrôle. Et elles sont capables d'être aussi véloces que des Axis. Enfin pour moi. Donc j'ai retrouvé mon bon compromis en changeant mes pédales. Après les Axis c'était vraiment en bout de course, les Je pauvres. pense aussi qu'avec des Charcy Copito, tu peux switcher un peu de style plus facilement. Ouais. Ouais, non, en plus elles sont super bien pensées. C'est là, je me remets à toucher un peu à tous les réglages et ça me permet aussi, vu qu'elles sont bien foutues avec des marquages partout, prends une photo de tes réglages, déjà tu les changes. Et là, je cherche des presets pour des groupes un peu plus posés, tu vois. Par exemple, pour le Mhm. metalcore, j'ai pas besoin d'une pédale super dure pour aller vite. Donc ça te permet ouais, effectivement de pouvoir beaucoup plus t'adapter ta pédale au style que tu fais que par rapport à des Axis ou quoi. Après, je sais que maintenant, tu as les nouvelles Pearl, je crois, ils ont mis aussi tu sais, des scales partout pour pouvoir prendre des photos. Oui, Ils c'est s'y la mettent tous parce que signature c'est... Georges Collias. Bon, moi je pense que c'est un petit peu usine à gaz, hein, parce que c'est une éliminator améliorée, quoi. Ouais, mais après, moi, je parle surtout juste de repérage, tu vois, de tes réglages. Oui, oui, C'est... oui. Parce qu'après, n'importe quelle pédale fera le job, pour le coup. Enfin, moi, j'avais tapé un petit score au dromomètre avec des pédales Yamaha de batterie de base. Là, Oui. j'avais fait, je sais plus, peut-être 800 et quelques coups, tu vois, sur pâté Mhm. pédale ou quoi. Donc, les pieds, ils fonctionnent. C'est juste que les pédales, pendant une minute, je pleurais, quoi, pour qu'elles marchent. Oui. Voilà, Ah, t'es pas dans la souplesse du tout à ce moment-là. je vais te faire mon petit retour là-dessus aussi, hein. Ben, sans surprise, c'est changer de double pédale. Moi, j'ai commencé à faire de la double en 99. C'était sur une vieille Yamaha, simple chaîne, avec des battes en mousse. Et je l'ai utilisé pendant une grosse année, hein, la première année où j'ai commencé à faire de la Mhm. batterie et vraiment de la double. Et je savais pas, mais je commençais à aller plus vite que la réponse de la double, en fait. Ouais.
Et c'est ensuite en prenant une Tama Iron Cobra où il y a quand même des choses qui passaient beaucoup plus facilement, il y a Hmm. des tempos qui passaient plus simplement. Et c'est là que je me suis dit quand même, il faut savoir choisir les bons outils. Ouais, alors oui, il faut choisir le bon outil. Enfin, moi, je suis passé par l'école Stag pourri, avant d'avoir une Iron Cobra aussi. Derrière la Stag, c'était l'Iron Cobra. Et oui, là, il y a un monde déjà. C'est sûr. Même pour Mais, l'apprentissage, t'as un monde. mais je pense que c'est comme ça qu'il faut faire, hein. Il faut commencer avec un truc qui marche pas et il faut que tu te forces à le faire marcher Bah, et ensuite évoluer ouais. vers quelque chose de plus. Après, ouais. Il faut que tu aies déjà initié ton apprentissage. Faut que Bah, ça te permet de comprendre déjà pas mal de trucs sur la rythmique. Enfin, c'est con, mais Mhm. une double pas facile, ça oblige à lever les jambes. Et enfin, moi, je sais qu'il y a pas mal de gens qui m'ont demandé, ou même des élèves qui m'ont demandé pour de la double, comment aller plus vite, est-ce qu'il y a le réglage de pédale, tout ça, tout ça. Et je lui ai dit, en fait, à arriver à un certain tempo, on pourra parler réglages, mais là, dans un premier temps, n'importe quelle pédale, tu lèves tes jambes, t'appuies dessus, et c'est ta jambe qui travaille. Tu sais, c'est comme avec le bras. Quand Mhm. t'es lent, c'est le bras, et puis plus tu vas vite, moins t'as le temps, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et du coup, Oui, bah, tu de changes le penser. mouvement, tu l'adaptes. Donc ouais, d'être passé sur des pédales où il fallait marcher dessus littéralement pour qu'elles fonctionnent, bah quand tu passes derrière sur une meilleure pédale, et bah c'est devenu hyper facile du coup ce que tu faisais juste avant. Tu vois, t'as fait waouh. Ça change beaucoup Et de choses. bizarrement, enfin, je sais pas si ça te fait la même chose, mais parfois je suis amené à jouer sur une batterie qui n'est pas à moi et sur une double qui n'est pas à moi. C'est une double Millennium premier prix, hein, Ouais. de chez Thomann. Et j'arrive quand même à en faire quelque chose. Donc Bah oui. déjà c'est pas parce que c'est du Millennium que c'est nul. Mm. Et aussi c'est pas forcément le matos qui va faire que tu puisses réussir à sortir certains plans, quoi. Bah non, je suis d'accord avec toi. Après, ça viendra faciliter au moment où tu seras au bout du truc, quoi. C'est ça. Parce qu'après, arriver à des pédales, on va dire entre guillemets haut de gamme, donc les Axis, les Trick, les dernières Tama, dernières Pearl, l'Exarcy ou quoi, bah là, c'est parce que c'est que tu as décidé d'aller chercher le fond du problème, tu vois. Oui. Oui. Sinon, en dessous, tout fonctionne. Tu prends Jojo Meyer, il a sa Camco, non, la Mhm. Sonore là qu'il a ressorti, l'édition en plus qu'il a ressorti, Ouais. il l'a pas bougé. Jen Oglan, lui, c'est les vieilles Camco qu'il a traîné pendant des années. Simon Phillips aussi, enfin tu vois, c'est pas des mauvaises pédales si les mecs ils les utilisent bien. Tu m'étonnes. D'ailleurs, je salue Laurent du groupe Inward que j'ai reçu dans le podcast il y a quelques mois. Yes. Et on parlait justement de de la Chelsea Copito. Et il me disait que il a choisi le top du top, comme ça maintenant, si ça ne va pas, c'est que c'est lui le problème. Ah Il n'y a oui, pas d'autre excuse. c'est sûr, ouais. C'est sûr. C'est sûr, ça fait partie des pédales, oui. Tu peux pas dire Voilà, tu peut-être pourras. que finalement une trick me correspond mieux ou quoi. Non, tu peux plus te vendre, c'est le matos. Mais par contre, ouais, Oui. c'est le prix, tu vois, parce qu'après, bah, la batterie, c'est le prix aussi. Après, ce genre de matos, tu te dis aussi que quand tu vas le prendre, c'est pour Ah, un tu long l'as moment, longtemps. quoi. Ah là, C'est pour pas le ça coup. juste pour 2 ans et c'est fini, quoi. Tu vas changer. Ah oui, non. Après, j'ai pas eu les dernières Pearl ni Tama dans les mains. Mhm. Mais là, c'est vrai que par exemple, moi, quand j'ai sorti l'exercice de la boîte la première fois, ce qui m'a étonné, c'était le poids de la pédale, quoi. Quand j'ai pris des photos, il faut que je reste comme ça. Je lui disais, mais Oui. vite, vite, c'est lourd, quoi. Mais par contre, tu sens que c'est solide, c'est fait pour durer, ça fait plaisir. Axis, Ouais, c'est un ça a tank, duré, quoi. tu vois, Axis, j'ai réussi à les faire durer, mais tu les sens toujours fragiles. Mm. Et encore, il y a eu de la casse dessus. Ah, moi, Mais j'aime pas ça. J'en ai eu une paire et bah oui, j'ai dit, pour le prix, c'est pas possible. tu m'avais dit, ouais. C'est juste pas possible. C'est un scandale. Bah ouais. Bon, spoiler alerte, je ne serai jamais endorsé Axis vu tout le mal que j'en dis.
Ah bah ouais, non mais après c'est un feeling Axis. Tu vois par exemple Ken Oui, bien sûr. d'Aborted, il était passé sur Exarchy et là récemment j'ai vu Il est qu'il jouait sur revenu. Ouais, Axis. ouais. Il est revenu sur Axis, bah, ça lui correspond mieux, tu vois, c'est le meilleur outil pour lui, c'était Axis au final. Exactement. Il n'a pas eu besoin du truc encore plus du turfu. Il a fait non, ça marche, on prend. Alors, petite question par rapport à ton surnom Roule. Oh là, Alors, d'où ça vient ça? oh damn shit. Euh, bon, alors quand je suis arrivé dans KA, tout le monde il avait des surnoms. Oui. Il y avait Ashram, Raph, c'était Raph. Ok, c'était pas un surnom de fou, mais tu vois, c'était un peu typé R.A.F. Et moi, quand je suis arrivé, on m'a dit oh, t'as un surnom et tout. J'ai dit non, t'en connais un? J'ai dit non, j'en sais rien. En fait, on a cherché. Et en fait, on est tombé sur RUL, parce que du coup, ça fait un peu en anglais mal écrit la règle, the rule. Et Ouais. lettre par lettre, ça fait attention, RUL. Ah! Voilà. Bon, bah, on va rester sur la règle, hein. Voilà. Donc non, ouais, non, c'était... Bah, à l'époque, ça avait fait le truc, quoi. Et puis c'est vrai que, bah, je sais pas, je l'ai pas changé. Après aussi, c'est... Enfin, Ouais, bah, je mets pas mon nom partout sur Internet, donc d'avoir un surnom, ça m'arrangeait bien aussi. je te comprends, hein. Et puis, c'est pas mon vrai prénom, hein, Oui, qu'on se le dise. c'est ça. Donc ouais, donc c'est sur Facebook, j'avais pas envie de mettre mon nom en entier, donc j'avais Bah oui, juste oui, mis forcément. Roule K, parce que voilà, j'étais dans K, et puis bon, bah, j'ai gardé Roule Drummer. C'est vrai que je pense d'ailleurs à le Ouais, c'est changer. bien. Pour mettre Jordi, parce que c'est vrai qu'aussi tout le monde m'appelle Jordi, donc à la fin c'est adopté quoi. Ah, c'était toi qui chantais Dur dur d'être bébé. Ah, Désolé, désolé, on va la couper au montage. toute Ou ma pas. jeunesse, ah là là, toutes ces heures de moquerie à l'école. Ah putain, mon pauvre. Ah ouais, j'y ai eu droit à ça. Ah, j'y ai eu droit. Euh, petite question un peu personnelle. Oui, C'est par rapport à ta compagne et toi qui êtes dans oui, la musique. oui. Est-ce que qu'est-ce que ça change au jour le jour par rapport à un couple standard, on va dire, parce que on sait très bien que faire de la musique, même en dilettante, c'est souvent beaucoup de temps passé, beaucoup de temps sacrifié. Ouais. Est-ce que ça facilite les choses dans votre cas? Bah, dans notre cas, oui, quand bien même l'un de nous serait pas musicien, on n'est pas des personnalités. Tu vois, au contraire, on dirait, bah vas-y, t'as une tournée, fonce, tu vois. Et Mhm. bah là, bah, c'est quand même le cas, tu vois. Donc, ma compagne Jessie est Qu'on chanteuse, salue d'ailleurs. qu'on lui fait un énorme bisou, qui est la meilleure prof de chant du monde d'ailleurs, parce que l'essayer, c'est l'adopter. Et non, en fait, du coup, bah, au moins l'avantage, fatalement, c'est que bah, elle est dans le milieu de la musique, donc elle voit comment ça fonctionne, elle sait comment fonctionnent les musiciens. Moi, je suis batteur, donc elle voit comment ça fonctionne un batteur. Euh, donc, si je dis j'ai concert, bah, il n'y a pas de souci, tu vois, par exemple. Si c'est elle qui a des Mhm. concerts, des prestats, bah, c'est fonce, tu vois. Si t'as envie de le faire, fais-le. Donc ça, c'est, on va dire, la grosse facilité. Facilité aussi, c'est de bosser en grande partie à la maison. Donc, Mhm. quoi qu'il arrive, on est là. Donc, on est complémentaires, tu vois, là-dessus. Et, Mhm. euh, C'est beau. et ouais, ouais. Et puis, bah, non, mais je sais pas, c'est pas de contrainte, il n'y a pas de souci. Au final, vu qu'elle vit ce que je vis et que je vis ce qu'elle vit, fatalement, ça roule tout seul. Après, Mhm. je suis pas enfin, on n'est pas dans le cas de figure où l'un de nous annonce la tournée de 6 mois. C'est pas arrivé, Ouais. donc là, peut-être forcément, tu fais ah ouais, quand même, 6 mois, c'est long, quoi. Tu vois, je sais C'est pas. clair. On n'a jamais eu cette discussion, donc ça, on verra si ça arrive un jour ou pas. On verra. Surprise. Et du coup, vous pensez pas à faire un projet tous les deux? Peut-être qu'elle fait partie des personnes de mon projet Top Secret. Avec Ok. qui. Clin d'œil, clin d'œil. Je coche le deuxième nom que j'avais en tête Voilà. et le numéro Numéro complémentaire. complémentaire. Euh, donc, Très, non. très bien. Oui, non, bien sûr, on a ce petit projet aussi ensemble. J'espère que ça pourra sortir, ne serait-ce que. On a de quoi faire un set, quoi. Maintenant, il faut juste que moi je dise
C'est un peu moi, on va dire, le plus long là sur le travail, parce que comme je disais tout à l'heure, je sais comment ça doit sonner, quoi. Je veux que ça sonne pareil. Par contre, je dois m'arracher les bras et passer des heures au pad Mm. pour corriger aussi beaucoup de mauvaises habitudes, parce que quand tu te mets à travailler pour augmenter le niveau, bah, à un moment tu bloques, donc tu dis mais il est où le blocage? Bah, peut-être que le blocage en fait ce serait ça, donc t'essayes pour voir si ça marche, si ça débloque. Donc c'est long, c'est long. Mais ça marche tranquillement, ça avance. Parlant de travail et de reprendre les bases, je sais que tu donnes des cours. Oui, totalement. Donc ça se passe comment? Comment on fait pour prendre des cours avec Roule? On m'envoie un MP, un mail, on me contacte et il n'y a pas de souci. Après, moi je vis du côté du Mans. Donc s'il y a du monde du côté du Mans, on peut se voir en physique à côté du Mans. Le lieu s'appelle le Silo, qui est d'ailleurs un endroit de fou. J'ai découvert ça, c'est un endroit de malade. Mhm. Mais c'est fantastique. Et après, sinon, en visio, hein, ça marche quand même pas trop mal. Moi, il faudrait juste que je finisse de m'équiper encore un petit peu, mais là, c'est déjà opérationnel. On va dire que t'as juste le cadre de vue qui est pour l'instant encore roots. Mais Oui. bon, ça rappellera les meilleurs groupes polonais, tu vois. Et, et après, ouais, non, par Skype, il y a complètement moyen, on teste. Après, sous condition que la connexion passe de l'autre côté, parce que moi, de mon côté, on est équipé, donc c'est cool. Et ensuite, on détermine ce qu'il y a à bosser. Enfin, je propose toute une formation. J'ai fait la synthèse déjà de ce que j'avais tout appris, moi, sur mes 20 dernières années de batterie. Je me suis dit, ce serait bien d'essayer de mettre ça un peu sur papier. Donc, je suis gentiment sur la fin. Un peu de mise en page, mais après, voilà, ça roule. Et après, sinon, ça peut être du coaching personnalisé, ça peut être de la double, ça peut être un peu d'indépendance en fonction des besoins, quoi. Ça peut même être de Yes. la préparation pour faire de la session. Tu sais pas comment t'y prendre avec ton morceau ou quoi, tu peux me contacter, on voit ça ensemble. Et puis voilà, quoi, ça peut être tous ces petits conseils. Et si tu as un conseil pour un jeune batteur qui veut commencer à faire du métal extrême? Ah ouais. Euh, du fun. Du fun et toujours du fun. On fait de la musique pour jouer. Genre, l'erreur que j'ai faite, c'est de m'être mis des objectifs très hauts. Parce que quand on se met un objectif, on veut y aller le plus vite possible et au final, on rate à côté de tout le reste. Enfin, on passe à côté de tout le reste et finalement, c'est au final le tout le reste, déjà de un, qui va faire que tu vas pouvoir aller à ton objectif, mais qui va sûrement te faire découvrir des trucs de fou. Et les exercices les plus chiants vont devenir les trucs les plus fun. Parce que ça aussi, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Les exercices chiants peuvent devenir des trucs fun. Des rudiments, par exemple, tu vois. C'est beau ce que tu dis. Ouais, je pense que c'est... J'ai fait plein d'erreurs. j'ai... j'ai fait beaucoup de remises à zéro, parce que c'est un... Moi, dans mon fonctionnement, quand je suis bloqué, à un moment, je repars à zéro. Je me dis, je Mhm. ne sais plus jouer, ok, on va reprendre, on va faire des exos, de métronome un pumchak à la noire, et ton travail, c'est de garder ça pendant 4 minutes. Tu mets un CD derrière et tu fais pumchak, peu importe ce que t'entends. Et après, tu retravailles ça, et puis ça va te donner l'idée, et te faire dire, peut-être un peu d'indépendance, ça ferait pas de mal, même parmi la vitesse, tu vois. Et au final, oui, tu notes que de faire de l'indépendance pour juste faire de la double, c'est hyper important, ça te permet vraiment de lâcher le bas et le haut Mhm. et d'être solide là-dessus. Donc, ouais. Si à un moment, quand t'es bloqué, faut poser des questions, faut pas hésiter à demander des conseils. Moi, là, tu vois, le dernier burn-out, comme j'appelle ça, que j'ai fait, je suis sorti de studio et j'étais pas très satisfait. Tu vois, il y a des trucs Oui. qui m'ont j'ai corrigé les trucs de l'ancien studio, du studio d'avant, mais là je suis sorti, j'avais de nouveaux trucs qui m'ont dérangé, tu vois. Mhm. Et, du coup, j'ai croisé Bastos et il m'a parlé de sa formation. Et tu vois, c'est la dernière remise à zéro que j'ai fait, c'est de dire à Bastos, vas-y, je teste ta formation, je pars du principe que je sais plus jouer. Voilà, Ouais. élève 9. Et je regrette pas un instant, tu vois, ce que ça
Ça m'a apporté déjà beaucoup de choses. De un, bah, que je ne connaissais pas du tout dans la batterie. De deux, ça a Mhm. mis en évidence de mauvaises habitudes. Et puis, bah ouais, ça a venu aussi compléter mon vocabulaire à la batterie. Et résultat, bah là, maintenant, je m'éclate beaucoup plus. Je suis beaucoup plus libre aussi dans tout ce qui va être impro, tu vois, jam tout seul, plutôt que de faire bêtement descente, on remonte, on descend, on remonte sur les fûts en frisé. Bah là, ça va être chercher du paradiddle, aller chercher des trucs un peu plus Mhm. casse-couilles, justement de la linéarisation. Et bah après, tu rentres vite dans le gospel avec tout ça. Tu fais hop là, dis donc, t'as vite fait de devenir Eric Moore. Donc non, non, et puis bah là, non, franchement, je la regrette absolument pas. D'ailleurs, je remercie Nico, s'il écoute, je lui fais un gros bisou. On te Parce salue, que Nico. ça m'a quand même débloqué et énormément de choses, tu vois. Alors qu'au début, j'étais un peu en mode, ouais, formation, je sais pas trop. Mais non, c'est moi qui travaille mal les exos, je vais les refaire dans mon coin, en différent. Ouais, à un moment, il y a un mec, il est arrivé, il t'a montré, et tu fais, ah oui, d'accord, un paradiddle, merci. Donc ouais, non, faut pas hésiter à poser des questions quand on est bloqué. Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Exactement. Ouais, mais ça marche dans la musique surtout. Jordan, on arrive vers la fin de cet entretien Ok, et j'aimerais déjà te remercier pour ce bon moment. ben, merci à Et toi. je te laisse le mot de la fin si tu as un message à passer. Quoi qu'il en soit, on va tâcher de mettre un maximum de liens sur les réseaux sociaux hein, avec Yes. le partage de cet épisode. Mais si tu as un mot à dire, un coup de gueule, un remerciement, ben, c'est le moment. Bah écoute, non, c'est toi que je veux remercier pour m'avoir invité, parce que c'est vrai que bah, ça me fait plaisir. Déjà, quand tu m'avais proposé la Merci. première fois à Menti, je me suis dit, ah ouais, moi, je sais pas trop quoi dire, tu vois, je suis juste un bouc dans mon coin, donc non, non, c'est cool, et bah merci à ceux qui écoutent, merci à ceux qui sont passés, parce que aussi j'en ai écouté, et bah c'est quand même cool, tu découvres aussi du monde, tu découvres des techniques, du matos, tu découvres de tout, et c'est ce qu'il faut de toute façon dans le son, quoi, c'est aller gratter toutes les connaissances à droite à gauche et après ça fait un truc solide quoi. Et Exactement. t'es un acteur justement de ce grand truc. Et c'est cool. Merci. En tout cas, c'est ton premier passage, mais j'espère que c'est pas le dernier. Hein. On en Bah reparlera ultérieurement, avec mais plaisir ouais. pourquoi pas même, je dis ça comme ça, mais se faire une table ronde avec certains batteurs et qu'on échange certains concepts, certaines philosophies ou juste Bah ouais ce carrément. qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas dans la batterie. Ça peut être très intéressant. En tout Carrément. cas, j'ai quelques candidats en tête. Hein. Ils sont assez habitués de cette chaîne. Hein. Mais en tout cas, merci encore pour ce bon moment. Je te souhaite énormément de chance dans tes futurs projets. Bah merci. J'espère qu'on va se voir bientôt. C'est Bah ouais toujours un plaisir d'échanger. carrément. Et puis, ce qui est cool, c'est que je te vois toujours avec un groupe différent. Donc, Ouais bah toi c'est aussi hein, mortel. un peu. Ouais ouais. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup. Ben merci à toi et Et puis bah à très vite j'espère. à bientôt. Salut! Ciao ciao.